Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler ici des arômes du vin. Alors les arômes du vin, j'en parle assez régulièrement sur cette chaîne parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. C'est un thème aussi que vous aimez bien en général parce que c'est une difficulté en tant que dégustateur. C'est quand même une difficulté assez récurrente que celle de mettre un nom sur les arômes du vin, que celle de les retrouver, d'essayer de les identifier. Et je voudrais vous parler ici d'un concept que j'avais mentionné rapidement à une précédente occasion, je ne sais plus à quelle occasion c'était, et j'ai voulu ici aller un petit peu plus dans le détail parce que je sais que c'est un concept qui en général vous aide, alors pas forcément à mieux retrouver les arômes, mais en tout cas à mieux comprendre d'où ils proviennent et puis comment mieux les identifier. Et ce concept duquel on va parler, c'est le concept de la pyramide des arômes du vin. Alors je précise, c'est un concept Yann, donc vous ne le verrez pas dans des livres ou autre part, à part sur cette chaîne ou dans mes cours. Je l'utilise comme un repère pédagogique, c'est-à-dire qu'on va partir de la base de la pyramide olfactive qui est bien connue, et enfin bien connue, je vais en reparler rapidement, et puis je l'applique aux arômes du vin pour mieux comprendre la notion de persistance des arômes, et aussi bien la notion de temps de perception des arômes que durée de perception des arômes. Voilà, je vais rentrer dans le détail tout de suite, vous allez mieux comprendre. Alors, pour bien comprendre cela, on va commencer par voir ou revoir rapidement qu'est-ce que c'est que la pyramide des arômes de manière générale. Donc c'est une notion dans laquelle on va distinguer trois niveaux dans les arômes. Donc ça, c'est des concepts en termes de parfumerie. Les notes de fond, les notes de cœur et les notes de tête. Donc ça, c'est la pyramide olfactive sur laquelle on peut classer les différents arômes. Et puis l'idée de base, c'est que cette pyramide, en fait, elle permet d'analyser un parfum et de classer les composantes d'un parfum sur chacun de ces trois niveaux, note de fond, note de cœur et note de tête. Et l'idée de base à avoir en tête, c'est qu'il y a une différence dans la persistance de chacun de ces arômes, sur chacun de ces niveaux. Alors je l'ai écrit ici, donc moi je le représente de cette manière-là, persistance. Et puis ici vous avez un temps de perception, c'est-à-dire pour les notes qui sont en haut de la pyramide, vous avez un temps de perception rapide. En gros, ça veut dire que c'est les odeurs du parfum qu'on va percevoir les plus vite. Mais par contre, vous avez une durée de perception qui est relativement courte. Et puis, plus on descend dans la pyramide, plus on a un temps de perception qui va être lent. Donc on va mettre plus de temps à sentir les notes de fond. Mais la durée va être longue, c'est-à-dire qu'elles vont persister. Pour vous donner un ordre d'idée, si on considère un parfum, donc là on va faire l'analogie avec le vin juste après, si on considère un parfum, on va se dire que les notes de tête, en moins d'une heure, en 20 minutes, 30 minutes, elles disparaissent, donc elles sont les plus volatiles. Les notes de cœur, elles vont persister pendant 1 heure, 2 heures, et les notes de fond, elles vont mettre plus de temps à venir, mais elles vont persister pendant plusieurs heures. Si vous mettez un parfum sur votre peau, au bout de quelques temps, les notes qui vont rester sur ce parfum, ce ne sera pas les mêmes que celles qui étaient au moment où vous avez vaporisé le parfum. Parce qu'au moment où vous vaporisez le parfum, on perçoit tout de suite les nuances les plus volatiles, les notes de tête, et au bout d'un certain temps, on a les arômes, les composantes les plus lourdes, les moins volatiles qu'on perçoit, et c'est aussi celles qui persistent sur votre peau. Donc ça, c'est la notion de pyramide olfactive. Et alors, ce que je fais maintenant, c'est que je reprends cette pyramide olfactive et je vais l'appliquer pour les arômes du vin. Alors, je ne vais pas parler de notes de fond, de notes de cœur et des notes de tête, mais ça va être un peu la même approche. Mais moi, j'utilise les termes suivants, les arômes lourds, les arômes moyens et les arômes légers. Et de la même manière que pour un parfum, que pour la pyramide olfactive classique, on va avoir une différence dans la persistance du parfum. Et l'idée à avoir en tête, c'est que vous allez d'abord tout de suite ressentir au début de la dégustation les notes les plus légères. Et au cours de la dégustation, les arômes moyens en fait vont se révéler. Et ensuite, les arômes les plus lourds en fin de dégustation. Alors, de manière pratique, imaginez, vous prenez un verre de vin, vous le sentez presque d'abord sans l'oxygéner, c'est le premier nez, et vous avez quelques arômes les plus volatiles que vous pouvez détecter. Ce sont les arômes que j'appelle les arômes les plus légers. Et ensuite, vous allez oxygéner votre verre, vous percevez les arômes moyens. Et ensuite, en fin de dégustation, même en sortant le fond de verre, vous allez percevoir les arômes les plus lourds. Alors même avant le fond de verre, mais voilà, pour vous donner un petit peu l'idée. Donc on a aussi cette notion de persistance au sein de la dégustation. D'abord, c'est pour ça que je le fais un peu de manière chronologique pour que ce soit plus pédagogique. Début de dégustation,
fin de dégustation. Et puis là, on a un temps de perception qui est très rapide, donc on va percevoir tout de suite ces notes légères. Et puis, on va mettre beaucoup plus de temps à percevoir les arômes les plus lourds. Par contre, la persistance, donc la durée des arômes volatiles, donc les plus légers, va être courte, alors que ça va être beaucoup plus long pour les arômes lourds. Alors ça, c'est l'analogie de manière simple que je vais faire entre cette pyramide olfactive des parfumeurs et puis la pyramide des arômes du vin. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus dans le concret et on va regarder quel arôme on peut mettre en face. C'est quand même ce qui nous intéresse en tant que dégustateur, c'est de mettre des noms d'arômes à côté. Alors moi, je vous le représente de cette manière-là. Ici, on a les arômes les plus frais, les plus volatiles. Donc je vais écrire les fruits frais, les fleurs, mais ça va être aussi les fleurs fraîches, et tous ces notes aussi qui sont les fruits qui sont pleins de fraîcheur. Les fruits pleins de fraîcheur, c'est par exemple les notes d'agrumes, de pamplemousse, de citron. Même quand je vous dis les fruits frais, ça a ces notes presque de pommes vertes, beaucoup de fraîcheur, de la poire. Et puis, les arômes moyens, on va rester encore sur des nuances de fruits, mais avec plus de maturité. Donc on peut très bien imaginer qu'on a encore notre citron par exemple, mais le citron est plus mûr, voire confit. Par contre, on va également avoir des fruits qui dégagent plus de sucre, de sucrosité. Même au moment où on les sent, on capte presque cette sucrosité. L'arôme est un petit peu plus doux. Là, c'est encore une analogie que je donne. Un arôme plus doux, c'est-à-dire au lieu de piquer le nez comme l'acidité, on sent presque de la sucrosité. On est d'accord que le sucre, c'est en bouche, mais vous voyez un peu l'analogie. Alors, les fruits, ça peut être aussi des fruits à noyaux. Je fais référence aux fruits à chair blanche, les abricots, la pêche par exemple. Et puis, j'ai écrit également les fruits exotiques. Je vais penser par exemple à l'ananas. Et puis ensuite, on arrive sur les notes épicées. Alors, au-delà des notes épicées, j'ai écrit aussi les notes boisées, donc là, tout ce qui est apporté par l'élevage, les notes boisées, animales, les notes aussi qui vont évoquer un peu le caractère toasté, grillé, les notes empyreummatiques. Et j'ai même écrit ici les fruits secs. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut les répartir sur chacun de ces niveaux. Ça veut dire aussi qu'en dégustation, les premiers arômes que vous allez percevoir, en ayant à peine oxygéné votre verre, ce seront normalement les arômes les plus légers, les plus volatiles. Et ensuite, on va également percevoir en oxygénant les arômes moyens, voire les arômes les plus lourds, qui sont aussi ceux qui vont persister au fond du verre. C'est pour ça que je fais parfois l'analogie en prenant un verre de vin. Alors je vais prendre ici l'outil de travail. Vous vous imaginez, donc, quand vous avez un verre de vin, on peut imaginer les arômes qui constituent des couches. Les arômes qui sont au fond, c'est les plus lourds. Ensuite, les arômes moyens et les arômes les plus légers. Donc les arômes les plus légers sont en haut. Je les perçois d'abord. Je dois oxygéner pour révéler les arômes moyens. Et puis, ensuite, je perçois les arômes les plus lourds. Mais quand j'ai plus de vin dans le verre, il reste en fond de verre les arômes, donc les plus lourds, les notes animales, les notes de fruits plus secs, les notes de gibier. On est vraiment sur toute cette gamme, voire aussi des arômes apportés par le bois. Donc voilà un petit peu cette analogie. J'ai mis aussi, au cours du vieillissement, je ne sais pas si vous voyez bien l'axe que j'ai mis tout au bout de la feuille, vieillissement. Ça veut dire qu'on a un peu aussi cette image d'un vin qui est dans sa jeunesse, qui a les arômes les plus légers, ces arômes de jeunesse en fait, les plus volatiles, et quand il vieillit au cours du temps dans votre cave, le fruit qu'on avait dans ce vin, on peut encore avoir des nuances de fruits, mais le fruit gagne en maturité, il devient plus mûr, voire plus confit au fur et à mesure du vieillissement. Et on va percevoir éventuellement les notes épicées qui vont ressortir, voire des notes animales. Et on peut avoir des notes végétales que j'avais mises ici, mais au lieu d'avoir des notes végétales fraîches, on va arriver sur des notes végétales plus champignons, sous-bois par exemple. Donc on a aussi cette évolution du vin où on descend dans la pyramide au fur et à mesure du vieillissement. Donc voilà pour cette analogie, je répète, voilà, c'est un outil pédagogique que je propose en espérant que ça vous aide. L'idée à avoir en tête, c'est quand vous dégustez le vin, quand vous essayez de retrouver les arômes, ayez en tête, au-delà des classifications d'arômes primaires, secondaires, tertiaires, au-delà des familles d'arômes, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, ayez en tête un peu cette notion de arômes lourds, moyens, légers. Donc on va raisonner en fonction de la densité, je le mets entre guillemets, entre la densité des arômes, en fonction de leur degré de volatilité, pour voir qu'est-ce qui est plus volatile, plus lourd. Et on voit qu'au fur et à mesure de la dégustation, il y a des arômes qu'on va percevoir plus ou moins, soit au début de la dégustation, soit à la fin de la dégustation.
Voilà pour ces quelques repères, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous sera utile. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, merci de la partager, et si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve sur les diplômes en oenologie et sur les cours sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin, donc là pour la partie 100% à distance, sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.